petite cloche, bien sûr. Salut les mecs, c'est The Cool pour vous servir, bien sûr. Bon les mecs, j'espère que vous avez la forme, la patate. Aujourd'hui dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on voit? On voit les 12 signes qui vont vous montrer que vous avez raté votre entretien. Et oui, ça arrive à tout le monde. Et on va essayer de décortiquer ces signes pour que vous sachiez si, en sortant d'entretien, si oui ou non, ça s'est plutôt bien passé. Surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager, de commenter. Les mails, c'est important. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez eu, justement, parfois, vous avez cru que vous avez bien réussi. Et au final, hop, vous avez une réponse négative. Quel a été voilà, le feedback que vous êtes fait? Qu'est-ce qui aurait pu être un signe que, justement, ça s'est mal passé? Alors, premier signe, les mecs, c'est pas vraiment un signe, c'est plutôt quelque chose que vous aurez mal fait, ou que vous n'aurez pas fait pour le coup, qui va vous trahir, c'est ne pas prendre de notes. Si vous arrivez en entretien et que vous vous posez, certes que vous tenez bien, etc., mais que vous ne prenez pas de notes quand on vous représente le poste, que ce soit un stage, une alternance, un emploi, ce que vous voulez, vous allez être pénalisé parce que quand on vous représente un poste, votre interlocuteur, il s'attend à ce que vous preniez en note les points importants, ok, pour que vous puissiez vous en souvenir, notamment s'il y a un second entretien derrière. Comment vous voulez être bon au second entretien si vous ne vous souvenez pas de la moitié de ce que vous a dit parce que vous n'avez pas noté? Donc ça, c'est un premier point très important. Second point, votre présentation dure beaucoup trop longtemps. Dure par exemple, je sais pas moi, 15 minutes. Votre présentation, quand on vous demande de vous présenter, c'est pas de redéballer tout votre CV. Ok, ça, c'est l'erreur classique. C'est en général ce que font les candidats qui ratent malheureusement. Ce qu'il faut faire, c'est donner envie au recruteur d'en savoir plus sur vous. D'accord? Votre CV, il l'a déjà reçu, il l'a déjà validé puisque vous êtes là aujourd'hui en entretien. Donc l'idée, c'est en tout début d'entretien d'aller amener des choses qui ne figurent pas sur votre CV, de donner envie à un recruteur d'en savoir plus sur vous. Ok? Donc quelles sont les compétences que vous avez développées, en quoi vous correspondez au poste, pourquoi vous aimez ce poste, si vous l'aimez, qu'est-ce que vous voulez faire dans 3-5 ans, pourquoi vous avez ciblé cette entreprise. Enfin, vous voyez des choses concrètes qui vont répondre aux interrogations du recruteur. Le recruteur, il a des interrogations plus sur votre CV parce que ça vous l'avez rassuré, il a voulu vous voir, mais il veut savoir concrètement, est-ce que ça va vous plaire, est-ce que vous avez les compétences pour, est-ce que ça va correspondre à votre projet professionnel? Et ça, il faut répondre à ces questions dès le début de l'entretien. Troisième signe, le recruteur n'emploie pas le futur. C'est toujours intéressant, c'est toujours ça amène un peu la confiance quand on entretient. On vous dit, alors quand vous serez sur le poste, vous aurez ça à faire. Là, vous sentez que vous avez basculé pendant l'entretien, d'accord? Avant, il peut y avoir du conditionnel et après, on bascule au futur. Ça veut dire que, logiquement, vous êtes le bon candidat. S'il n'y a pas cette bascule vers le futur, c'est pas forcément que c'est raté, mais c'est que c'est pas fait du tout. Quatrième signe, vous ne posez pas de questions. Comme je dis toujours, pas de questions de votre part égale pas de motivation. Si vous-même, vous ne faites pas l'effort de poser des questions pour déjà être sûr que ça vous convienne et montrer votre intérêt pour le poste ou le stage ou l'alternance, le recruteur va se dire mais c'est une personne qui n'est pas vraiment intéressée puisque vous ne posez pas de questions. Alors que ça se trouve, c'est tout simplement que vous n'osez pas, que vous êtes un peu timide, que vous pensez que c'est que un recruteur qui pose des questions et que c'est pas à vous de poser des questions. Non, j'insiste, quand vous êtes en entretien, vous devez également poser des questions pour montrer votre intérêt et pour montrer que vous avez réfléchi au poste. Cinquième signe, le recruteur ne rentre pas dans les détails du poste. C'est-à-dire que potentiellement, il vous a représenté un peu le poste dans les grandes lignes au début de l'entretien, mais après, il ne rentre pas dans le détail. C'est-à-dire qu'il ne vous dit pas concrètement quand les premières tâches que vous aurez à remplir quand vous serez là, etc. Vous voyez, ça rejoint un peu le futur. Quand vous serez là, qu'est-ce qu'il faudra faire en premier? Le plus urgent, c'est traiter tel projet. Oui, ça, c'est très encourageant. S'il n'y a pas ça, c'est, encore une fois, pas forcément que c'est raté, mais au mieux que vous êtes plusieurs candidats et que vous n'êtes pas vraiment le premier ou la première. Sixième signe, le recruteur ne vous parle pas du tout de son équipe. Vous le savez très bien, maintenant, c'est de plus en plus rare de travailler tout seul dans son coin, etc. Peu importe votre métier, peu importe le secteur d'activité. Si pendant l'entretien, on ne vous parle pas du tout de l'équipe que vous pourriez intégrer, de comment elle est composée, avec qui vous serez amené à travailler, etc., c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Septième signe, l'entretien ne porte pas du tout sur vous, mais que sur votre CV. C'est-à-dire que le recruteur ne pose que des questions qu'il y a sur votre CV, alors ce qui est normal en début d'entretien, mais au fur et à mesure, dans un entretien, on se détache petit à petit du CV pour basculer plutôt sur la personne. Ça veut dire que quelque part, ce qui est sur le CV, c'est validé, votre profil est validé. Maintenant,
enfin en termes de compétences, maintenant on veut voir, enfin de compétences techniques, professionnelles, maintenant on veut valider le reste, ok? Donc les soft skills, votre intérêt, est-ce que ça peut matcher avec l'équipe, vous voyez? Tout ce qui n'a aucun rapport avec votre CV. Donc si pendant l'entretien, il n'y a pas cette bascule des questions de l'entretien vers des questions uniquement sur vous, sur votre personne, sur ce que vous aimez faire, sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous savez faire, c'est qu'il y a un loup. 8e signe, le recruteur ne regarde que votre CV. Ça rejoint ce que je disais juste avant, c'est qu'il doit y avoir une bascule dans l'entretien entre les questions du CV et le reste. Si pendant tout l'entretien, le recruteur n'est que sur votre CV, c'est qu'à chaque fois, il essaye de chercher ah mais ça vous avez fait ou pas, il continue de chercher dans votre CV parce qu'il n'a pas eu les réponses à ces questions concernant telle ou telle compétence. Vous voyez, vous ne l'avez pas rassuré ou tout simplement il vous manque une compétence importante et ce qui fait qu'il ne passe pas à l'étape d'après pour vous connaître vous parce qu'il reste bloqué sur quelque chose qui manque. 9e signe, à la fin de l'entretien, c'est le fameux on vous rappellera. Ok, c'est pas, on n'essaie pas de creuser, d'en savoir davantage sur vous, etc. C'est on vous rappellera. On vous rappellera, c'est pas super encourageant. En général, en fin d'entretien, si on a trouvé le bon candidat, on essaye plutôt de tout verrouiller pour savoir s'il est bien intéressé, etc., s'il sera bien disponible. 10e signe, on ne vous demande pas clairement quand vous êtes disponible. Pareil, quand on a trouvé le bon candidat, à la fin de l'entretien, on ne veut surtout pas le perdre. On veut savoir s'il a d'autres pistes, on veut savoir s'il va être disponible, on veut savoir s'il est intéressé. Donc si on ne vous demande pas votre disponibilité, c'est pas cool. 11e signe, on ne vous demande pas à la fin de l'entretien si ce job vous intéresse. Pareil, mettez-vous toujours à la place d'un manager, d'un recruteur. Ce qu'il déteste le plus, ce qu'il redoute le plus, c'est le turnover dans ses équipes. Okay, ce qu'il veut, c'est de la stabilité. Donc quand il a trouvé le bon candidat, il veut être sûr que ce job en question l'intéresse pour que, une fois qu'il arrive, il reste le plus longtemps possible et qu'il puisse l'accompagner dans son évolution au sein de l'entreprise. Si c'est quelqu'un qui vient, qui s'ennuie et qui part au bout de 3 mois, il faut qu'il refasse la même démarche de recruter, etc. Et il perd beaucoup, de former la personne, etc. Il perd beaucoup de temps. 12e signe, on ne vous demande pas pour vous si c'est bon en temps de transport. Ok, il y a des jobs, ça match super, c'est nickel, machin. Par contre, on se rend compte que en fait, ça va être long pour vous, etc. Ça va être compliqué, vous ne pourrez pas être là à 9h, ou vous avez une contrainte le soir, vous allez chercher vos enfants ou ce que vous voulez, ou vous avez tel sport, machin, qui commence à 18h. Et par contre, pour tel jour, on ne peut pas se libérer avant 18h, 19h, j'en sais rien. Et ça va être un point bloquant. Voilà, on veut toujours vérifier qu'il n'y a pas un point bloquant, notamment sur le temps de transport. Et là, je rajoute un 13e signe, j'en ai un peu parlé juste avant, mais on vérifie toujours, le 13e signe, on vérifie toujours si le candidat ou la candidate a d'autres pistes. Imaginez-vous, vous êtes le recruteur, vous avez trouvé le super candidat, la super candidate, mais en fait, vous apprenez en fin d'entretien, vous vous demandez est-ce que vous avez d'autres pistes, et là, vous apprenez que oui, j'ai 2 autres pistes, très avancées, je suis sur le point de signer, machin, truc. Et là, vous dites, oh là là, j'avais le super candidate, mais en fait, il ou elle peut signer ailleurs. Et donc là, vous faites tout pour accélérer le process et faire en sorte que la personne vienne chez vous. Donc, un recruteur, s'il est vraiment intéressé pour vous, il vous demandera toujours à la fin si vous avez d'autres pistes. Et donc, s'il ne vous demande pas, c'est pas top. Voilà les mails concernant les 13 signes qui montrent que vous avez raté ou potentiellement raté votre entretien, tout du moins que vous ne serez pas retenu. N'oubliez pas les mails d'aller sur le site réussir-son-entretien-d'embauche.com, il y a plein de conseils et des formations, il y a le lien dans la description. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, donner vos retours également des entretiens dans les commentaires. Et moi je vous vois très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!